Alors, on commence. Let's start. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, partenaires, participants. Je suis Badr Benjeloun. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition de la série des webinaires de l'INRA, dédiée à la discussion des tendances et innovations en agriculture. Cette série reprend aujourd'hui après une pause de quelques mois. Elle a toujours constitué un espace privilégié d'échange, de connaissances et de dialogue entre chercheurs, professionnels, euh, partenaires et décideurs de divers horizons. Je tiens à préciser que je ne suis plus en charge de la coordination de cette série, mais j'ai été aimablement sollicité pour assurer exceptionnellement l'ouverture de cette session en remplaçant les collègues indisponibles. Alors, je suis heureux de pouvoir contribuer, même brièvement, à cette relance et j'espère que la session d'aujourd'hui sera à la fois enrichissante et stimulante pour chacune et chacun d'entre vous. Avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir vérifier que vos identifiants et Zoom affichent vos noms complets et vos affiliations institutionnelles, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, la session d'aujourd'hui va se dérouler comme si la conférence principale durera environ 40 minutes. Elle sera suivie d'une session de questions-réponses d'environ 20 minutes. Tout au long de l'exposé, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat Zoom et nous y reviendrons lors de la discussion. Vous aurez également la possibilité de poser vos questions oralement lors de la session des questions-réponses, si vous le souhaitez. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Riyad Ballari, un expert de premier plan en gestion des risques climatiques et en résilience de l'agriculture. J'ai le plaisir de l'introduire aujourd'hui. Alors, Dr Riyad Ballari est ingénieur agronome et docteur en sciences de l'environnement, spécialiste de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, de la gestion durable des terres et des politiques climatiques. Alors, il est chercheur à l'INRA Maroc. Il a piloté plusieurs projets structurants sur la gestion des risques climatiques et le changement climatique, la modélisation des rendements, ainsi que sur le bilan carbone, notamment des écosystèmes oasiens et de l'arganerie. Il contribue activement à l'intégration des enjeux climatiques dans les stratégies agricoles nationales et régionales. Il est l'initiateur et coordinateur du système CGMS Maroc. CGMS, ça veut dire Crop Growth Monitoring System, un outil innovant co-développé par plusieurs institutions et scientifiques marocains, aujourd'hui référence nationale pour le suivi agrométéorologique, la prévision des rendements céréaliers et la gestion des risques climatiques. Dr Ballari, il est auteur de nombreuses publications scientifiques et techniques. Il contribue activement à l'intégration des enjeux climatiques dans les stratégies agricoles nationales et régionales. Lauréat du Grand Prix Hassan II pour la recherche agricole en 2025, est récipiendaire d'une médaille du mérite de la FAO en 2008. Il intervient régulièrement comme expert auprès d'organisations internationales sur la résilience des systèmes agricoles en zones arides et vulnérables. Alors, aujourd'hui, l'intitulé de sa présentation, il va nous parler de CGMS Maroc, Drought Early Warning and Cereal Yield Forecasting System of Morocco. La présentation de Dr Ballari, elle est écrite en anglais, mais il va la présenter en français pour permettre aux collègues, à une grande audience d'interagir. Alors, je vous donne sans tarder, je vous donne la parole, Dr Riyad Ballari, pour commencer votre présentation et je vous remercie. Merci, c'est Badr. Bonjour à tout le monde. C'est la première fois que je participe au webinaire de l'INRA, donc c'est un grand plaisir. Malheureusement, je ne peux pas voir tout le monde en vidéo, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'amis de l'INRA et du ministère et d'autres structures, peut-être à l'international, je ne sais pas. Alors, merci d'avoir introduit déjà l'intitulé et le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'un système que maintenant beaucoup commencent à connaître au Maroc. C'est le système CGMS. Je partage mon écran et je mets en plein écran. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir mon écran.
Parfaitement, docteur Riyad. Vous le voyez, ok, très bien. Donc, je fais cette présentation au nom de mes collègues et amis, professeur Mounis Lehlo, qui est allié avec Hassan II, et Madame Mrim Alaouri, qui est à la Direction générale de la météorologie. Je ne sais pas si elle est connectée, je pense elle est occupée ce matin. Mais si Mounis aussi peut interagir, peut-être s'il y a des questions tout à l'heure, à la fin de ma présentation. Donc, je donne un petit historique d'abord de ce que c'est que CGMS. Alors, l'idée de ce système de suivi de la campagne agricole et de prévision de rendement a germé au début des années 2000. En fait, quand on a commencé à avoir une coopération, enfin des échanges, pas une coopération, mais des échanges avec l'Union européenne, qui avait commencé à l'époque, c'était très, très embryonnaire aussi, même en Europe, qui avait commencé à mettre en place un système de suivi des récoltes en Europe, poussé par la Commission européenne. Et il y avait un centre qui existe toujours, qui est le Centre de recherche commun de l'Union européenne, qui est basé en Italie, à Ispra. Et j'étais curieux de voir ce qu'il faisait. Et puis, donc, petit à petit, a émergé l'idée d'avoir un système équivalent au Maroc. Bien sûr, à l'époque, on n'avait pas les moyens de la Commission européenne. On avait juste les moyens de l'INRA, qui étaient importants, mais pas suffisants. Et en plus, on devait mettre en place les briques on devait tout inventer, en fait. Mais comme on est assez intelligent, donc on s'est dit, au lieu de tout réinventer, on va commencer par copier l'existant. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On s'est dit qu'on allait faire comme font tous les autres. Donc, et on a commencé à travailler sur un système national. Mais on avait déjà en tête l'idée d'avoir un système national. Et bien sûr, nous avions déjà commencé sur le plan scientifique le travail de caractérisation du climat marocain, des relations entre le climat et les productions agricoles et principalement céréalières. Ça avait commencé déjà au début des années 90. Donc on a passé la décennie 90-2000 à mettre en place toute la modélisation. Et à partir des années 2000, on a commencé à mettre en place le système en lui-même. Donc, je vous la fais courte. Je ne vais pas retourner au début des années 90. Mais disons, voilà. Donc, on a commencé le travail avec le GRC. On a signé une convention de partenariat qui n'engageait personne d'ailleurs. C'était du bénévolat de part et d'autre. Et on avait commencé donc en 2007-2011, on avait commencé à travailler le centre de recherche commun. Ensuite, on est rentré dans un consortium pour un projet financé dans le cadre du 7e programme cadre de recherche. C'était FP7 à l'époque avant de devenir Horizon. Donc, c'est un projet IE Agri. Et là, on a commencé à avoir des moyens. Et c'est là qu'on a commencé à mettre en place les premières briques, de briques technologiques du système de CGMS. Et ensuite, on a eu différents projets qui ont permis de faire avancer le système, de le faire évoluer. Un projet Acagrimag en 2016, c'est financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Et ensuite, un projet avec la Banque mondiale qui a permis aussi de continuer le développement du système et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et on est encore en recherche de financement pour continuer cette belle aventure, même si maintenant le système est passé entre les mains du ministère et il fonctionne dans le cadre d'une convention entre le ministère de l'Agriculture et la météo. J'en parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'était pour la... Ah, il y a un problème. Voilà. Ça, c'était pour la partie historique. Alors, le système, comment il fonctionne? En fait, il y a deux blocs. Il y a un premier bloc qui traite
tout ce qui est données climatiques, donc pluviométrie, température max, min, évapotranspiration, etc. Et un bloc 2 du système, qui sont, d'ailleurs, le bloc 1 et le bloc 2 sont séparés physiquement, et le bloc 2 qui traite les images satellitaires, qui combine les images satellitaires avec les données climatiques et les données de production, des statistiques de production agricole pour faire de la prévision de rendement et la visualisation de toutes les données. C'est le bloc 2. Le bloc 1, il est à la météo nationale. Je vais en parler tout de suite. Et le bloc 2, il est à l'INRA en ce moment. Tout ça, ça va changer bientôt dans le cadre de la convention dont je vous ai parlé entre le ministère et la météo. Donc ça, c'est le bloc 1. Donc il est basé dans les serveurs de la météo nationale à Casablanca. Et c'est Madame Alaouri, ma collègue Madame Alaouri, qui s'occupe de cette partie-là, avec ses collègues, bien sûr, elle n'est pas toute seule. Euh, donc, il est basé dans les serveurs, et donc avec toutes les prérequis, bien sûr, de sécurité, de qualité des données, etc. Et donc, ce bloc 1, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il utilise les données des stations météo, plus des données de réanalyse climatique qui viennent de Copernicus, du programme ERA5, pour donner une carte climatique spatialisée des paramètres climatiques, euh, toutes les données confondues, qu'on utilise pour le suivi de la campagne agricole et de la prévision des productions céréalières à l'échelle nationale. Toutes ces données sont mises dans une grille de référence. Euh, Cette grille de référence, on l'avait déjà établie à l'époque à partir de 2014 dans le cadre du projet EAGRI dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, pour avoir une spatialisation des données climatiques, il faut pouvoir, dans une base de données, tout mettre sur des petites cellules. Il y en a 16 000 à peu près, des petites cellules qui sont de deux tailles différentes, de 4,5 sur 4,5 km à l'échelle des zones d'intérêt agricole et de 9 fois 9 km sur les zones pastorales et les zones arides et sahariennes, qui ont une moindre importance pour l'agriculture. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes pour autre chose, mais moins importantes pour l'agriculture parce qu'on se focalise sur l'aspect agricole. Et ça permet, en fait, cette double dimension permet de préserver quelques ressources de calcul au niveau des serveurs, parce que ça fait beaucoup de calculs, 16 000 cellules. Vous imaginez que on fait tourner le système sur 16 000 cellules chaque jour, tout au long de l'année. Donc, c'est beaucoup de calculs pour avoir une information climatique précise à l'échelle nationale. Donc, on utilise deux sources de données, comme je disais. Les données qui viennent des stations météo. On utilise les 44 stations synoptiques du Maroc et on n'utilise pas les autres pour avoir une qualité homogène. Et on utilise les données de réanalyse ERA5. Donc, pourquoi on utilise ces deux? Je vais l'expliquer. Parce qu'au niveau des données RFR, on n'a pas les autres paramètres, évapotranspiration, rayonnement global, vitesse du vent, humidité relative et tout ça qui permet donc on utilise les données de station pour avoir ces paramètres et on utilise les données RA5 pour avoir les précipitations, la température max et min à l'échelle nationale de façon spatialisée et on combine tout ça. Je vais vous montrer comment on combine tout ça après pour avoir des sources d'informations importantes. Alors, pourquoi on utilise les données de réanalyse ERA5? Parce qu'on avait déjà, ma collègue Madame Alaouri avait montré en 2017, dans une étude que nous avions réalisée dans le cadre du projet ACAGRIMAG, qu'on a un problème de densité de réseau au niveau national. Alors, elle a fait une analyse de la qualité si on voulait faire une interpolation, une spatialisation climatique des données climatiques à partir uniquement des stations,
Et vous voyez, les parties en rouge sont les parties dans lesquelles on a une différence entre les données observées et les données spatialisées de plus de 20% pour la pluviométrie. Donc, vous voyez donc que la spatialisation seule à partir de données stations ne fonctionne pas. Et on montre après que prendre des données de réanalyse ERA5 seul aussi ne fonctionne pas parce on a de grosses erreurs sur les zones montagneuses, les zones arides et les zones côtières. Mais si on devait, donc il y a deux choses quand on a un problème de nombre de stations météo, il y a deux possibilités, grosso modo, hein. Soit on augmente le nombre de stations au sol, soit on trouve des alternatives moins coûteuses. Alors, je tire ce tableau de l'Atlas marocain de l'agriculture qui date de 2009 et qui reprend les normes de l'Organisation mondiale de la météorologie, qui dit qu'il faudrait avoir à peu près une station météo sur chaque 100 à 250 km² et en zone de montagne, et une station chaque 600 ou 900 km² en zone de plaine, beaucoup plus homogène. Donc, si on fait si on fait un calcul, on se retrouve à avoir, il faudrait 1000 stations euh, à l'échelle nationale, selon ces normes de l'Organisation mondiale de la météorologie. Beaucoup plus en zone de montagne, bien sûr, qu'en zone de plaine. Mais 1000 stations, c'est techniquement irréalisable parce qu'il faudrait un budget énorme, ce qui n'est pas réaliste du tout, du tout, du tout. Donc, au lieu de demander qu'on densifie ce réseau et avoir une demande auquel personne ne répondra, donc on a essayé de trouver des alternatives. Alors, voilà ce que ça donne quand on fait une spatialisation. C'est ce qu'on faisait avant hein, dans CGMS. Au début de CGMS, c'est ce qu'on faisait. On faisait une spatialisation statistique à partir des stations au sol, des 40 stations dont je parlais tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne comme à peu près. Visuellement, vous voyez qu'il y a de grosses taches. Et visuellement, vous voyez que ce n'est pas parfait. À l'époque, c'était extraordinaire parce que on avait rien. Et ça, c'était une nouveauté. Donc à l'époque, on avait fait ça dans le cadre. C'était la première fois, je pense, euh, pour le Maroc, la première fois qu'on avait la possibilité de visualiser de façon quotidienne une cartographie des données climatiques au Maroc. D'ailleurs, la météo, depuis, s'appuie sur CGMS pour donner des références climat et pour annoncer la pluviométrie au niveau national, etc., etc. C'est à partir du système CGMS. Donc, au début, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris un système qu'on avait copié du système européen. On avait ce qui se base sur l'altitude, qui se base par rapport sur la gauche, la figure sur la gauche, l'altitude par rapport la distance par rapport à la mer, c'est la figure au milieu, et puis les grands ensembles climatiques du Maroc. Pardon. Donc, c'est les ensembles donc, plaines jusqu'aux montagnes de l'Atlas, de l'anti-Atlas, les zones arides au-delà des montagnes de l'Atlas, et puis les zones sahariennes du sud du Maroc. Donc trois zones homogènes, les distances par rapport à la mer et l'altitude, et on faisait cette cartographie que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc c'était excellent, mais on s'est rendu compte par la suite que quand on voulait faire des prévisions de rendement, la plus grande faille qu'on avait, c'était par rapport à la pluviométrie. Pour la température, ce n'est pas un problème. Je ne le montre pas ici, mais cette méthodologie était largement suffisante. Donc, le problème était surtout pour la pluviométrie. Récemment, grâce à un appui de la Banque mondiale, on a amélioré tout ça. Euh, on a eu un projet financé par les Coréens, administré par la Banque mondiale.
et bien sûr piloté par le ministère de l'Agriculture, la direction de la stratégie et statistique, plus précisément, qui est partie prenante du système CGMS. Et donc, on a combiné, l'idée c'était de combiner station au sol avec les données de réanalyse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les données de réanalyse. C'est à l'échelle, on les a à grande échelle, qui sont disponibles depuis le début des années 80, mais avec une résolution assez grossière de 31 km de pic par pixel. Donc c'est assez bien, ça donne une vue assez bonne des précipitations à l'échelle nationale. Et ça donne aussi les températures max et min. Mais bon, c'est pas parfait non plus. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est dans CGMS, on, on récolte ces données en temps continu chaque jour au niveau de la météo dans le bloc 1 du système. Ensuite, on fait une interpolation spatiale pour passer des 31 km à la grille de référence de 4,5 sur 4,5 km sur les zones agricoles et 9 sur 9 sur les zones non agricoles. Et ensuite, on fait une correction. On fait une correction de ces données à partir des stations au sol. Alors, la correction, c'est une méthodologie développée par la météo à Casablanca. C'est de se baser sur les normales climatiques entre 1981 et 2010. En fait, c'est la référence Organisation mondiale de la météorologie. Ça va bientôt changer. On va passer à une normale plus récente. Et on utilise donc aussi les zones homogènes de l'indice de Marton. Et on mouline ça dans un algorithme de forêt aléatoire. Et on fait une correction pour pour avoir une meilleure cartographie. Donc, je vous donne un peu l'amélioration entre ce que nous avions avant et maintenant. Donc, sur la gauche, vous aviez l'interpolation spatiale classique que nous faisions à l'époque. Au milieu, vous avez les données ERA5 interpolées sans correction. Et à droite, vous avez les données ERA5 corrigées à partir des stations Wilson. Donc, on voit une nette amélioration sur les zones de montagne et les zones de plaine aux données ERA5 non corrigées. J'insiste sur la pluviométrie parce que c'est le gros problème d'évaluation. Pour la température, il y a pas de souci. Mais si on fait une petite erreur sur la pluviométrie, ça fait de grosses erreurs sur tout le reste de la chaîne de traitement des données et la prévision des rendements. Alors voilà un peu l'amélioration quand on a pris en fait les données des stations sur les stations synoptiques et on compare données observées, données ERA5 non corrigées et données ERA5 corrigées. Alors, données observation, c'est les courbes en bleu. Données ERA5 non corrigées, c'est les courbes en orange. Et ERA5 corrigées, c'est en gris. Et vous voyez, par exemple, dans la station d'Ifrane, de septembre à août de l'année suivante, sur toute la campagne agricole, vous voyez entre la courbe de pluviométrie, c'est des courbes moyennes, hein, c'est juste pour illustrer l'amélioration grâce à la correction. Et vous voyez qu'on améliore très fortement dans le cas de Ifrane, c'est une zone de montagne. Pareil pour Midelt, juste en dessous, on améliore très fortement. On améliore sur les zones arides comme Marrakech. Et puis le reste, il y a toujours une amélioration, surtout dans les zones de Asfi, par exemple, vous voyez aussi. Donc il y a une amélioration partout, mais principalement dans les zones de montagne et les zones de relief, en fait, hein, où les stations sont peu nombreuses et on a du mal à capter forte variabilité pluviométrique et les zones arides. Donc, on se retrouve avec un système donc maintenant, qui capte mieux la distribution spatiale et la variabilité des précipitations. Et on a une meilleure visibilité sur le climat du Maroc.
Après, on moule dans le bloc 2 qui est basé à l'INRA en ce moment, précisément chez Monsieur Sbata, que je remercie à l'occasion et toujours de maintenir le bloc 2 du système de CGMS. C'est lui qui prend qui prend soin de CGMS avec les collègues de la DIC. On fait le système on a un système de prévision des rendements et ce système permet de faire de la prévision de rendement à l'échelle provinciale sur la base des données satellitaires, NDVI, LAI, d'autres sources comme le SWI, le Soil Water Index, et les images de RA5 corrigées, climatiques RA5 corrigées, plus les données de stations interpolées comme sur les paramètres qui ne sont pas disponibles au niveau de la réanalyse. Donc, on fait une prévision à partir de l'analyse similarité, des régressions multiples toutes ces données et de machine learning, donc random forest, boosted tree, extra tree regression, plusieurs d'autres choses qu'on a. Donc, et on fait de la prévision de rendement à l'échelle nationale. Ces prévisions sont utilisées par la direction de la stratégie et statistique pour appuyer leurs évaluations de terrain de la production agricole céréalière à l'échelle nationale. Je vais vous faire une petite visualisation du système tout à l'heure, après avoir fini la présentation. Donc le système, c'est un système web qui est consultable à partir d'Internet. Alors en ce moment, il y a des discussions pour changer toute la partie visuelle du système, de le mettre sous format euh, sur un téléphone, sur tablette. Il y a plein d'idées qui sont en discussion au niveau du ministère et de la météo pour changer complètement cette partie visuelle et l'améliorer encore. Et donc, elle permet de visualiser toutes les données climatiques chaque jour, en temps quotidien, puisque les données viennent chaque jour dans le système CGMS. Toutes les données sont mises à jour quotidiennement, traitées par les serveurs et visualisées sur cette plateforme. J'ai partagé la présentation avec Sisbata, qui pourra la partager avec tout le monde. Je vous ai mis les références si vous voulez, si ça vous intéresse et vous voulez étudier plus en profondeur ces aspects de caractérisation climatique, de gestion des risques climatiques, de prévision des rendements. Je vous ai mis quelques références, hein, mais bien sûr, c'est les références sur lesquelles moi j'ai travaillé, mais il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres chercheurs d'université euh, au Maroc et à l'étranger qui ont travaillé sur ces aspects. Et bien sûr, je remercie ici tous les, les structures ou les institutions qui ont contribué à ce système, donc l'Union européenne, le Centre de recherche commun, la CTB qui est devenue, à l'époque c'était la CTB, qui est devenue ENABEL maintenant, la coopération technique belge, l'Agence française de développement et la Banque mondiale. Alors je vais arrêter le partage ici et passer à la présentation, et puis à la fin, je pense on prendra toutes les questions. Donc, je partage, si vous permettez. Euh, voilà. Voilà à quoi ressemble CGMS. Donc, c'est en ligne, c'est gms-maroc.ma. C'est le nom de domaine de CGMS. Nom de domaine qui appartient à l'INRA, bien sûr. Après, il y a des discussions, puisque maintenant c'est le ministère qui s'en occupe, donc il est possible que ça migre vers le ministère. Donc voilà comment se présente CGMS. Ça, c'est mon ami Moïnis Lehlo, professeur Moïnis Lehlo. C'est lui qui a développé toute cette partie web et l'interface et toute la partie prévision, machine learning, prévision des rendements. C'est lui qui a développé tout ça. Donc, je le remercie. C'est lui qui s'en occupe depuis le début. Donc, vous avez bien sûr sur la gauche
le login pour se connecter. Euh, et la partie, tout le menu sur la gauche, que vous voyez ici, cartographie, prévision, analyse similarité, et visualisation de l'évolution, faire des reporting, et puis les différents utilisateurs, types d'utilisateurs du système. Ça, c'est la partie dashboard. En fait, c'est une partie de visualisation rapide du climat en temps réel. Ce dashboard, donc chaque jour, il change en fonction de la mise à jour des données. Vous avez ici, vous voyez sur la droite, c'est la pluviométrie. C'est l'écart de la pluviométrie par rapport à la moyenne. Donc, vous voyez, cette année, on avait on a eu une année très aride, enfin sèche, mais avec une pluviométrie importante sur les zones du sud-est du Maroc, que vous voyez en bleu, donc où la pluie a été plus importante que la moyenne. C'est surtout c'est grâce aux pluies qu'il y a eu, que le Maroc a connu très fortes dans cette zone cette année, sur une période courte d'ailleurs. Vous avez sur la gauche, donc cette cartographie elle change, hein. Si on passe à la température, ça change. NDVI, humidité. Et on peut voir ici que le graphique de bas il change. Donc cette année, on a une pluviométrie qu'on voit ici en noir qui est en dessous de la moyenne. La moyenne, c'est la courbe bleue. Le minimum, c'est la courbe rouge. Et le maximum, c'est la courbe verte. Donc on est à mi-chemin entre le minimum et la moyenne. Euh, et on peut voir ça on peut voir ça aussi par zone, au niveau national. On peut zoomer sur une zone, une région bien particulière. Par exemple, si je zoome sur la région de Tanger, Tétouan, le Hoceima, c'était plus pluvieux par rapport au reste. Si je zoome sur Fès Meknès, ça change aussi. Et donc, pareil, en termes de température, ça me donne la température sur la zone de Fès Meknès. Je peux aller vers Beni Mellel. Ça zoome automatiquement. Moi, je retourne à l'échelle nationale pour que vous ayez une vue plus simple à regarder. Et donc, c'est un dashboard. Ensuite, on peut aller vers ce qu'on appelle les analyses de similarité. Si je fais analyser, voilà, ça me donne la pluviométrie par rapport à l'historique de ce qu'on avait. Donc, quand on compare, si je veux, là, jusqu'à juin, ça n'a pas de sens. Je vais m'arrêter à avril et je vais demander, voilà. Et vous voyez ici, donc on compare cette année par rapport aux autres années dans l'historique. Donc l'année en cours, c'est la courbe noire. Et les années les plus proches historiquement, c'est 95, 2007. Ensuite, plus loin, 2016. Donc toutes des années sèches euh, dans l'historique. On peut comparer ça aussi, donc voir où se situe 2025 par rapport aux autres années en termes de cumul total. Donc on est ici. L'année la plus pluvieuse, ça a été 2009 jusqu'en fin avril. Et on est en 2025. Et l'année la plus sèche, c'est 2024. C'est l'année dernière, qui était l'année la plus sèche dans toute l'histoire du Maroc. On peut faire ça pour la pluviométrie, on peut le faire pour la température max, la température 1000, température moyenne, le NDVI. On peut le faire par décade, par jour, par mois. On peut faire cette analyse. On peut le faire par région. Si je fais de la Atafilelt, si je fais de la Atafil, ça change, vous voyez. C'est plus humide cette année par rapport à l'historique. Donc, on peut faire ça comme ça. Ensuite, et bien sûr, on peut le faire chaque jour au cours de la campagne agricole. Depuis le 1er septembre jusqu'à fin août, on peut faire on a un aperçu pour chaque. On peut le faire aussi par région. On peut zoomer sur une province, par exemple pour les ZZ, et je peux zoomer sur une commune après. Donc, on peut faire l'analyse jusqu'à la commune. On peut
faire une analyse uniquement sur les zones agricoles ou bien sur l'ensemble de la commune. Parce qu'on a aussi dans le système CGMS, on a un masque agricole, ce qu'on appelle un masque agricole. C'est disons, c'est la cartographie des zones agricoles. Et on peut filtrer l'analyse climatique en fonction de ça. C'est-à-dire avoir une moyenne pluviométrique, par exemple, sur une telle commune, uniquement sur sa partie agricole, ou la moyenne pluviométrique sur telle commune, sur l'ensemble de la commune. On peut suivre l'évolution de façon très classique, euh, l'évolution de tous les paramètres climatiques. Vous avez ici tous les paramètres climatiques. Si je peux désactiver tout le reste et ne laisser que la température. Ça, c'est à l'échelle nationale. De même, je peux faire des analyses par région, par commune, par province, par période. Je peux changer la période euh, et ça change automatiquement. Je peux désactiver et mettre la pluviométrie et l'évapotranspiration et comparer la pluviométrie par rapport à l'évapotranspiration. Tout ça en temps réel, bien sûr. On a un onglet de reporting. On peut créer des rapports automatiques qui sont produits en PDF et téléchargeables. Donc, par exemple, vous êtes dans un directeur de DPA quelque part ou responsable régional de l'ONCA ou chercheur à l'INRA. Vous pouvez générer un rapport climatique chaque jour de votre zone d'intérêt. On a l'onglet de prévision. Donc, on fait les prévisions. On commence à faire la prévision à partir de mars. Et chaque jour, la prévision change en fonction de l'évolution du climat. Et on fait une prévision pour le blé dur, blé tendre et l'orge à l'échelle des provinces par les régressions, par le machine learning et par l'analyse de similarité. Et on a enfin on peut faire une analyse cartographique de l'évolution des paramètres climatiques. Ici, c'est la pluviométrie, vous voyez la différence par rapport à moyen long terme. Je peux faire, par exemple, la cartographie du cumul pluviométrique jusqu'à date d'aujourd'hui. Et ça l'affiche, vous voyez, c'est très rapide à l'échelle provinciale. Je peux l'afficher à l'échelle provinciale d'une région, d'une commune, des zones pastorales. Le masque, c'est un travail qui a été fait par mon ami et collègue Hamid Mhio, chef de centre de Oujda, ou à l'échelle de la grille dont je vous ai parlé, donc à une échelle très fine au niveau du Maroc. Et on peut faire ça, bien sûr, pour la pluviométrie, on peut le faire pour tous les autres paramètres climatiques, l'évapotranspiration de référence, le rayonnement, les indices de végétation, NDVI, LAI, SWI, c'est-à-dire l'indice d'humidité, température moyenne, min, max, à l'échelle nationale, on peut le faire tous les jours. On peut voir la table. Donc, vous pouvez exporter tout ça sous forme de table. Et toutes les analyses que je vous ai montrées tout à l'heure sont exportables sous forme de table. Donc ici, vous avez la pluviométrie cumulée par province. On peut afficher directement les images satellitaires utilisées de base qui sont dans les bases de données non traitées, les images non traitées. Donc toute la base de données brute, on peut l'afficher. Et bien sûr, des fonctions de zoom classiques. On peut zoomer sur une zone particulière. On peut changer toute la cartographie de base. On peut, on peut changer la cartographie de base dans des fonctions classiques de SIG. De SIG. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça a été intéressant pour l'ensemble des auditeurs. Et si vous avez des questions, je suis prêt à les prendre. J'espère que quelqu'un note les questions sur le chat ou en direct. Ça, je peux y répondre. Merci, docteur Ballary, pour cette présentation très riche qui a permis de mettre en lumière des aspects essentiels sur cette initiative très importante CGMS Maroc.
en présentant l'historique un peu de l'initiative qui a commencé depuis le début des années 2000. Ensuite, vous avez présenté les blocs constituant le système qui combine les images satellitaires, les données météo, etc., pour ressortir les prévisions des rendements et production, en s'affranchissant aussi les méthodes pour s'affranchir du souci de distribution des stations météo sur le terrain. Vous avez parlé aussi de l'évolution des méthodes d'interpolation et de correction en intégrant ces nouveaux développements liés au machine learning, etc., et la valeur ajoutée que ça donne. Et puis, vous avez donné une démonstration de la plateforme et de toutes les infos et données qu'on peut extraire de cette plateforme. Alors, jusque-là, je vais voir, parce que là, on intègre la session des Q&A, des questions-réponses. About what I can do at... Oh, donc, il n'y a pas de questions jusque-là dans le chat. Un peu pour stimuler un peu la discussion, j'ai une question liée au taux d'utilisation de la plateforme par les différents acteurs. Est-ce qu'on a des statistiques avec leur évolution, je sais pas, sur les dernières années? Parce que c'est un outil très important qui aide à donner une vision claire de ce qu'on peut s'attendre, là, au moins la campagne, et puis aussi l'historique. Vous avez donné des informations très utiles. Vous avez montré qu'on peut extraire des informations très utiles pour tout le monde, hein. Est-ce qu'il y a ces données sur le taux d'utilisation par différents acteurs, etc. Oui, on ne vous entend pas, Cyrielle. C'est ton micro, peut-être. Ah, Ton voilà. micro qui est Mon désactivé. micro était bloqué. En fait, il y a aussi Abu Drar qui a levé la main. Je pense avant que vous posiez la question, c'est Badr. Je répondrai à votre question. C'est Badr, mais je prendrai la main de... Bon, il faudrait peut-être quelqu'un note les mains levées. En fait, le système, quand il a été fait à l'attention des services du ministère de l'Agriculture à des fins de suivi de la campagne agricole jusqu'à l'année dernière. C'était comme ça. Donc, le système était utilisé uniquement par la direction de la stratégie et statistique pour, et il est utilisé aussi par la météo nationale pour améliorer ces estimations climatiques à l'échelle nationale. Depuis l'année dernière, il y a un changement de paradigme, un changement de vision où le ministère veut le mettre à la disposition des services du ministère de l'Agriculture et grâce à une convention qui a été signée avec la météo. Donc, depuis l'année dernière, une convention a été signée. Le ministère donne de l'argent à la météo pour que la météo mette des données dans ce système et que ce système puisse être utilisé par tous les services. D'ailleurs, nous avons organisé une formation en juillet dernier à l'IAV, au service du ministère de l'Agriculture, et l'INRA a été convié, bien sûr, sur le système CGMS. Donc, maintenant, la vision du ministère, euh, c'est d'aller vers l'utilisation large de CGMS comme outil d'analyse des données du climat et de gestion des risques climatiques par les différentes structures du ministère de l'Agriculture. Donc, pour répondre directement à votre question, on n'a pas fait de comptabilité d'utilisateurs parce que ce n'était pas on n'est D'accord. pas dans cette optique. Mais Mhm. effectivement, dans le futur, ça sera mis en œuvre. Très bien, merci. Je donne la parole à Si Abdallah Boudra pour poser la question. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie les organisateurs pour cet excellent webinaire sur une thématique très intéressante.
sur un modèle très important pour le Maroc. Et C'est d'ailleurs, Abu Drab, je réitère c'est Abu Drab. 4 semaines. Oui, Serait-il possible d'activer votre caméra, si c'est possible? Sinon, c'est oui, c'est je pas Abu l'active. Drab, Conduis. c'est de En l'ENA. fait, voilà, Ah, je d'accord. conduis. Bon, ما كاينش مشكل. انتم سيدي مرحبا. De Alors, l'École nationale d'agriculture de Meknès. Oui. exactement. Donc, en fait, je réitère mes félicitations également à Dr Balari, mon ami Dr Balari et son équipe pour le premier prix du Grand Prix Hassan II qu'ils ont eu l'année pour ce travail. Et donc, moi, j'ai deux petites questions, en fait, très simples. La première concerne déjà comment peut-on, quelle est la démarche pour avoir la main, c'est-à-dire pour accéder à cette plateforme, pour s'abonner, en fait, même si je sais que c'est gratuit, mais quelle est la démarche à faire? La deuxième concerne un petit peu ce que vous venez de dire, si, Valérie, par rapport à la formation. La formation, vous avez parlé des utilisateurs, les responsables du ministère, etc. Mais moi, je vais un peu plus que ça, c'est surtout la formation de nos futurs ingénieurs, qui sont les futurs développeurs, en fait. Et c'est un outil très important. Et donc, nous vous invitons, moi personnellement, je l'ai déjà fait dans le passé, mais à Cassie Valérie. Et donc, je le refais. Je vous invite à nouveau donc, à venir faire, si vous voulez, pour un séminaire pour nos étudiants sur ce modèle très, très hyper intéressant, je dirais, parce que c'est vraiment l'avenir, en quelque sorte. Toutes ces questions de prévision, de modélisation, d'estimation, des rendements, etc. C'est l'actualité dans ce contexte actuel. Et donc, هادو les deux questions d'y aller. Merci beaucoup encore une fois et toutes mes félicitations encore une fois, si Valérie et l'équipe. Merci. Merci, Sia Boudrar. Ça rejoint un peu la question posée sur le chat par Sana Mehdi du Maroc, Sana Mehdi, qui, euh, qui a posé la question, est-ce qu'on peut utiliser ce système et comment? Voilà, la première question de Sia Boudrar rejoint cette question. Je réponds directement pour ne Allez-y, pas, Cyrielle. je réponds directement pour ne pas perdre le fil et pour ne pas perdre Abu Dhabi, parce que je pense qu'il est occupé en ce moment. Merci Abdelrahman, merci cher ami d'être déjà présent au webinaire. Ça fait plaisir de te revoir. Je répondrai à la deuxième question. Marhaba bik, tu es bienvenu quand tu veux. Il n'y a pas que moi, hein, il y a Simon Islalo, Madame Alaouri de la météo. Je pense que tous trois, nous serions très heureux. Enfin, moi, personnellement, je parle en mon nom. C'est quand tu veux, marhaba. Mais il y a des aspects que je ne maîtrise pas, que le professeur Mounis maîtrise mieux que moi et que Madame Alaouri maîtrise mieux que moi. On serait ravis d'animer des séminaires à l'École nationale d'agriculture de Meknès, bien sûr, sans hésiter. À Meknès ou à l'IAV ou ailleurs, de façon tout à fait bénévole, cela va sans dire. La démarche pour accéder à ces GMS, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est à Boudrer. L'idée, c'est pas que ce soit les responsables qui utilisent ces GMS. Quand on a fait la formation, c'était pas pour les responsables. Quand on a fait la formation à l'IAV, c'était pour les différents utilisateurs. Je crois que les courriers ont été envoyés aux différentes institutions et je pense que l'ENA aussi a reçu ce courrier. Je ne me rappelle plus, ça fait un an déjà. Mais je pense que la DSS a invité tout le monde. Pas les responsables. Tout le monde, tous ceux qui peuvent utiliser ces GMS. Je ne pense pas que les responsables utilisent ces GMS, bien sûr, à des fins de suivi, mais ceux qui en auront besoin au jour le jour, c'est toutes les personnes qui travaillent sur le terrain. Et aussi, bien sûr, les enseignants-chercheurs et les chercheurs qui auront besoin de cet outil pour leurs différentes recherches. Parce que tout est lié au climat en agriculture. Donc, la politique de distribution, c'est au niveau de la direction de la stratégie et statistique. Mais comme je disais, l'idée, c'est qu'il y ait une large utilisation et on veut améliorer le système pour qu'il soit utilisable non, non, pas uniquement à partir d'un ordinateur, mais aussi à partir d'un. Donc, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, les choses vont se clarifier. Et je pense qu'il y a une autre session de formation qui va venir à partir du début de la saison prochaine.
une autre session de formation et bien sûr, les courriers vont être envoyés à tout le monde pour une deuxième formation sur le système CGMS. Voilà. J'espère avoir répondu à ces Boudra. Merci, Riyad. Je donne la parole à Si Mohamed Kamel. Priez à Si Mohamed Kamel de donner votre affiliation pour que les collègues qui ne vous connaissent pas puissent vous connaître. Voilà. Merci. Si Kamel Mohamed. Alors, en attendant la possibilité de Si Mohamed Kamel pour intervenir, il y a, il y a une question de Sarah. Sarah, j'ai demandé son affiliation, mais bon. OK, sa question concerne les données climatiques. Elle dit, quelle est la source que vous utilisez aujourd'hui? S'agit-il des données corrigées d'ERA5 ou les données brutes des stations? Euh, les données qu'on utilise aujourd'hui, c'est les deux. On utilise les données RFI qu'on corrige à partir des stations et on utilise les données de station pour les paramètres qui ne sont pas disponibles à partir des RFI, c'est l'évapotranspiration potentielle ou le rayonnement global ou l'humidité, etc., etc. Donc on utilise les deux. D'accord. Très bien. Si Mohamed Kamel, vous pouvez intervenir maintenant parce qu'on ne vous entend pas. Alors, pour Sarah Marzoug, qui a posé la question, la dernière question, elle est de la faculté des sciences de Guadeloupe. OK, je donne la parole à Si Rachid Allô? Aznzen. Allô? Oui, c'est Rachid Aznzen ou là, c'est Mohamed Kamel? Allô, Mohamed Kamel? Vous Oui, c'est m'écoutez? Mohamed Kamel. Oui, on vous entend. Merci. Merci de Mohamed donner votre Kamel. affiliation et d'activer la caméra, s'il vous plaît, si possible. Alors, je ne suis pas très dans ce système-là. Bon, Mohamed Kamel, je suis un ancien secrétaire général de l'INRA. Et donc, j'en profite pour saluer ces Balari et donc vous-même. Et je suis très heureux de participer à cette conférence très importante. Je me souviens, ces prévisions de rendement, c'était déjà dans le cadre du programme Art de Culture avec c'est Mohamed Mourid. C'était à ses débuts. Maintenant, les choses ont évolué. Alors, ma question, euh, les zones comme Rahamna, c'est plutôt la production des parcours qui nous intéresse. Euh, Est-ce que votre système peut prévoir les prédictions de la production de fourragères dans les parcours? Ça, c'est la première question. Je réponds directement, c'est Kamel qui dit. Ça va, Kader. بس عليك كل شيء بخير. الله يسلمك بارك الله فيك. Heureux de t'entendre, à défaut de te voir. Oui, justement. Il y a que moi, tu ne veux pas montrer Arham là ou là. لا 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 غير je suis pas très عرفتي هذا الشيء ديال سميتو. Ok, pas de problème. Pas de problème. En fait, nous, on s'est concentré sur la production céréalière. Bon, c'est le problème, c'est le sujet numéro un quand on parle d'agriculture au Maroc. Mais évidemment que qu'on s'est intéressé, on s'est intéressé il y a plus de 10, il y a 10 ans déjà, hein, on s'est intéressé aux productions fourragères. Et c'est mon ami, c'est Mohamed, c'est Hamid Mhiou qui gère cet aspect. Et comme je disais tout à l'heure, on a établi dans le cadre de CGMS déjà la cartographie des zones pastorales grâce au travail qu'avait fait Sim Hio il y a quelques années. Et Sim Hio a développé des modèles de prévision de la production fourragère qui ne sont pas encore qui sont pas encore dans CGMS. C'est l'idée de le faire, bien sûr, mais D'accord. on s'est concentré sur les céréales, mais on a en tête les zones
les parcours. Mais ça, c'est la partie qui est gérée par Simhio. Et Simhio, il a déjà des modèles, des prévisions, des productions fourragères, des zones pastorales qui est performant. Et je suis sûr que si vous rentrez en contact avec lui, il pourra Oui, si je peux avoir vous ces informer. coordonnées. Voilà, il pourra vous informer. Ok, Toujours dans la c'est même... Hamid Mahio, c'est le chef du Centre régional de la recherche agronomique de Oujda. Ah, d'accord, d'accord. Bon, ok. Si je peux Oui, avoir encore une petite demande de Sibelari. oui, Est-ce que allez-y, allez-y. Sibelari, Sibelari, tu peux venir présenter ce que vous avez fait aujourd'hui à Monsieur le gouverneur et président de la commune de Rhamna? Ah, avec plaisir. Si le temps le permet, avec grand plaisir. D'accord, Très très bien, bien. très bien. Merci. Merci, c'est Kamal, pour vos questions. Je donne la Merci. parole à Sir Rachid Azenzem. Oui, bonjour, c'est Badr, salam alaikum. Bonjour, c'est Dr Riyad Ballari. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai une petite question. Tout d'abord, je vous remercie, c'est Badr, pour l'organisation de ces webinaires et je remercie infiniment Dr Alors, Sir Riyad Rachid Ballari. Azenzem, je vous repose la même question. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Sir Rachid Malheureusement, Azenzem, il est de l'INRA, l'Institut oui, national de la oui, recherche je suis agronomique. chercheur. Oui, 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 je vous suis cherchez. chercheur à l'INRA d'Otanger. Très bien, Malheureusement, ma caméra ne fonctionne pas, c'est Badr. Mais, très bien, donc, très bien. OK, OK, pas de souci. Donc, encore une fois, je remercie Dr Ballari pour sa présentation et c'est un outil très, très intéressant pour, bien évidemment, la prévision des rendements agricoles au niveau du pays. Mon question, on a beaucoup parlé ces dernières années du changement climatique. Est-ce que vous, Dr Ballari, qui connaissez très bien les statistiques du climat au niveau du pays, avez l'impression que le climat a changé au Maroc ou bien nous avons bien connu auparavant des périodes de sécheresse et là, depuis quelques années, depuis 5 ans, depuis 6 ans, nous sommes en train de vivre une période de sécheresse qui va passer et nous allons reconnaître des périodes de pluie. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci, Sir Rachid, pour votre question. Oui, c'est Riyad. Je ne sais pas si vous avez assisté la semaine dernière, le vendredi dernier, à la présentation du rapport climat 2024 par la Direction générale de la météorologie, à auquel était présent Son Excellence Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'eau. Ils ont présenté, la météo a présenté le rapport climat 2024. 2024 est l'année la plus chaude et la plus sèche de l'histoire, je pense, du Maroc. Et ils ont montré que les années précédentes étaient toutes exceptionnellement chaudes. Et ils ont montré, je ne l'ai pas sous la main ici, mais ils ont montré, je vous invite à consulter le rapport Climat 2024. Il est disponible sur Internet. Ils ont montré la tendance à l'aridification du Maroc sur depuis que le Maroc collecte des données climatiques. Et ça montre sans ambiguïté le changement climatique perceptible encore de façon plus intense au Maroc qu'ailleurs. Il faut savoir que la zone méditerranéenne est une zone hotspot, comme les anglophones le disent, c'est-à-dire un point chaud du changement climatique, toute la zone méditerranéenne, et particulièrement le sud de la Méditerranée, et dont le Maroc. Et donc déjà sur la partie méditerranéenne, les modèles climatiques convergent vers les mêmes conclusions. Parce qu'il y a des zones dans le monde où il y a des incertitudes. On se dit, on ne sait pas très bien, parce que s'il y a moins de pluie, il y a plus de pluie. Il y a des zones où il y a plus de pluie. S'il fait plus chaud, mais il y a plus de pluie, comme le nord de l'Europe. Mais il y a des zones où c'est intermédiaire, on ne sait pas très bien. Mais il y a des zones où ça se voit clairement. C'est comme au Maroc. Donc il n'y a aucun doute. D'ailleurs, moi, j'avais travaillé sur ces aspects déjà au début des années 90, où on ne parlait pas encore de beaucoup de changements climatiques. Et je vous invite à lire ma thèse de doctorat, où j'avais montré sur beaucoup de stations climatiques. J'avais fait une analyse statistique des séries chronologiques
pluviométrique sur les stations météo du Maroc. Et j'avais montré clairement qu'il y a une cassure, on appelle ça un change point, une rupture des séries chronologiques aux environs des années 80, 84. Ça dépend des stations, 79. Et cette rupture climatique qu'on a observée, on l'observe en Afrique de l'Ouest, même au Canada, partout dans le monde. C'est aux alentours du début des années 80 que dans le monde entier, on a une cassure, enfin, un changement, une rupture en fait dans les séries chronologiques qui est visible et statistiquement détectée. Et ensuite, bon, les choses s'aggravent de plus en plus. Donc, il n'y a plus de controverse actuellement sur est-ce qu'il y a un changement climatique ou pas. Il y a quelques années, il y avait encore des gens qui, pour des raisons, des raisons ou d'autres, je ne sais pas, qui poussaient à la suspicion. Mais je pense que maintenant, il y a plus de climato-sceptiques. Il y a juste des gens qui ont des intérêts particuliers. Mais maintenant, on est dans la phase où on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser tout ça. Voilà. Merci pour la question. Merci Cyriade. Je donne la parole à Sisney Biouadi. Il y aura quelques questions en plus dans le chat et puis on arrête. Oui, allez-y, Siwadi Asnibi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Siwadi. On ne vous voit pas. Si c'est possible d'activer votre caméra. Oui, je suis en train d'activer Ah, très bien. la caméra. Très bien. Maintenant, Parfait. je suis visible. Parfait. Donc, merci beaucoup, cher collègue Sebadr, pour l'organisation. Également, mes remerciements chaleureux, Seriad, notre cher collègue, je dirais la fierté de l'INRA et la valeur sûre de l'INRA pour sa présentation. J'ai une petite question, est-ce que je sais que le CGMS, le système est déjà fonctionné il y a plusieurs années, et que le client principal était au niveau du ministère, c'est la direction de la stratégie et des statistiques. Est-ce que avec ce recul de temps, il y a les rendements observés. Nous avons les rendements observés réels de céréales sur au minimum une dizaine, 10 ans. Est-ce que ces données, il y a un feedback de la direction de la statistique vers le système pour que ces données observées réelles soient jugées avec les données prédites dans l'objectif de l'amélioration de la précision, de l'ajustement du modèle de prévision. Et merci Seriat. Bonne journée pour tout le monde. Merci Siwadi. Allez-y, Seriat aussi. Merci, Sewadi. Très heureux de te revoir, même à distance. C'est toujours plaisir de revoir les collègues. Moi aussi, merci. Donc, oui, en fait, nous, quand on fait des prévisions, on fait des prévisions par rapport à l'observation, bien sûr. L'observation, c'est la base de données de référence. Et la, les données d'observation des productions agricoles, parce que nous, on a des productions et des superficies et on calcule les rendements à partir de ça. Donc, ces données sont réalisées à l'échelle provinciale par une méthodologie qui s'appelle la méthodologie aréolaire. Donc, c'est une méthodologie classique utilisée partout dans le monde pour faire de l'estimation des productions agricoles sur une zone donnée à partir d'un échantillon qu'on l'on suppose représentatif de la variabilité des écosystèmes dans une province. Donc, et la densité et la répartition des points d'échantillonnage est fonction d'abord de la répartition de la céréaliculture au sein d'une province et ensuite de la diversité des systèmes céréaliers et des écosystèmes au sein de cette province. Donc, la direction de la stratégie statistique a mis en place une méthodologie et des outils
pour faire en sorte qu'on puisse estimer de façon la plus précise possible, en fonction des ressources disponibles, de la production céréalière. Donc nous, on se base sur ça, c'est notre base de référence, parce que nous, on fait pas de sortie sur le terrain pour estimer la production céréalière. Et on se base sur ça, et chaque année, on a de nouvelles données qui arrivent dans le système CGMS, et chaque année, on améliore et on fait une évaluation de la précision de nos prévisions céréalières à reculons. C'est-à-dire, et d'ailleurs, quand on fait une prévision, c'est sur la base de modèles où on fait des cross-validations, c'est-à-dire des validations croisées des analyses pour faire en sorte de minimiser l'erreur au maximum de l'erreur de prévision. Et chaque année, on fait une évaluation, bien sûr, de la qualité de nos prévisions. Et ça a un intérêt, pas simplement pour la prévision des rendements, mais ça a un intérêt aussi pour la direction de la stratégie et statistique, pour voir aussi la qualité des données des statistiques agricoles. Donc, on travaille de façon très rapprochée avec la direction de la stratégie statistique, mais aussi également de l'autre côté avec la météo nationale pour améliorer au fur et à mesure la qualité du travail que nous réalisons. Dans un monde parfait, on aurait des centaines de stations d'essai dans lesquelles on estimerait de façon précise, à l'échelle parcellaire, les productions céréalières. Et à partir de là, on pourrait faire des modélisations dans les systèmes contrôlés. Mais ce n'est pas le cas. Et bien, ce que nous faisons, c'est ce qui se fait aussi au niveau de l'Union européenne. Bien sûr, eux, ils ont d'autres moyens et ils ont accès aux ressources statistiques de l'ensemble des pays de la zone euro et ils font les prévisions. Mais ils ont les mêmes soucis, de, de qualité des données, d'analyse de densité des données, et on partage tous les mêmes soucis en termes de statistiques agricoles d'un côté et de densification du réseau climatique et d'amélioration de la qualité des données climatiques spatialisées d'un autre côté. C'est un travail qui se fait de façon continue. L'idéal dans un monde parfait aussi, ce serait que, et c'est ce qu'on veut faire, je pense que même c'est l'idée aussi même du ministère, de la direction de la stratégie statistique, c'est de connecter CGMS et d'autres systèmes équivalents, il n'y a pas que CGMS, de le connecter à la recherche-développement, donc aux universités et à l'INRA, pour des améliorations de façon continue. Parce que, évidemment, ces choses-là, ce ne sont pas des choses figées dans le temps, ça évolue avec les technologies, ça évolue avec la science. Le centre, d'ailleurs, c'est pour ça que le système équivalent au niveau européen, il est basé au centre de recherche commun de l'Union européenne. Donc, c'est bien un centre de recherche au niveau de l'Union européenne qui gère le système de prévision, parce que ça nécessite du développement continu de la science, de la recherche. Et au niveau européen, quand ils veulent améliorer le système, ils lancent des appels d'offres au niveau de l'Union européenne pour que les universités et les centres de recherche travaillent sur des aspects particuliers où on a besoin d'amélioration. Donc l'idéal au Maroc, ce serait aussi qu'on ait un écosystème équivalent. Tout à l'heure, c'est Boudrar parlait de la formation, mais la formation d'un côté, il faut aussi de la recherche et des moyens. Donc, Merci. voilà. Merci, Seriad. Pardon, je précipite la chose pour question de temps un peu, mais j'ai deux, trois questions dans le chat. Je vais les prendre, ce seraient les dernières questions. Et puis les collègues ou bien les participants auront l'occasion de vous contacter directement. Je vois que les collègues ont partagé la présentation
Il y aura l'enregistrement du webinaire qui sera probablement partagé avec tout le monde, mis dans la chaîne YouTube de l'INRA. Alors, les questions suivantes viennent de Syed Bitofer, professeur à l'ENAM en économie rurale. Alors, la première question, quels sont les indicateurs statistiques utilisés pour évaluer la qualité et fiabilité des prévisions? Sur quelle base peut-on juger qu'une prévision est robuste ou non? La première. La deuxième, existe-t-il une différence entre le changement climatique et variabilité climatique? Par ailleurs, il se pose la question, à partir de combien d'années d'observation peut-on considérer qu'il s'agit d'un véritable changement climatique? Donc, la première question, c'est sur la fiabilité et puis les modèles utilisés pour les prévisions. La deuxième, c'est sur la différence entre changement et variabilité climatique et quels sont les indicateurs pour dire qu'on est face à un véritable changement climatique. La parole est à vous, Cyrielle. Ok. Donc la robustesse, bon, on utilise les indicateurs statistiques usuels. Il y en a plusieurs. Donc, nous, déjà, quand on fait nos modèles, on les identifie euh, par rapport à la cross-validation. C'est-à-dire les modèles qui donnent la plus faible erreur, mean root square error ou mean average error, enfin, l'erreur moyenne absolue ou relative la plus faible, c'est eux qu'on choisit. Et donc, on a toutes les statistiques usuelles, des indicateurs statistiques usuels de robustesse des prévisions. Donc, on peut faire de façon très simple l'erreur moyenne absolue, l'erreur moyenne relative, etc., etc. On peut regarder aussi par rapport à... on fait des analyses aussi par type de campagne agricole. Par exemple, on regarde si on regroupe les années humides, quelle erreur on a? Si des années moyennes, quelle erreur on a? Si les années sèches, quelle erreur on a? Parce que c'est différent. L'erreur est plus importante en année humide, très humide ou très, très sèche par rapport aux années normales. Donc, on a toute une série d'indicateurs qu'on utilise pour juger de la qualité des modèles. Maintenant, variabilité et changement climatique, c'est deux choses différentes. On peut avoir une variabilité sans changement climatique. La variabilité, c'est la variabilité naturelle. Maintenant, avec le changement climatique, cette variabilité naturelle change. On peut avoir une plus forte variabilité climatique qui découle d'un changement climatique. Donc on peut avoir une plus forte variabilité qui découle d'un phénomène naturel. Il y a des variabilités qui changent de façon naturelle, mais le changement climatique, c'est autre chose. Il a une définition universelle par l'Organisation mondiale de la météorologie. C'est un changement disons, ça peut être un changement de moyenne, c'est-à-dire une cassure, on passe d'une moyenne à une autre moyenne, et ça peut être un changement de variabilité, et ça peut être un changement de moyenne et de variabilité. Et ça peut être aussi visible par rapport à une tendance. On voit ou fréquences plus élevées d'années sèches par rapport aux années normales ou aux années humides. Donc il y a des définitions, je pense que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. La troisième question, c'était par exemple à combien d'années on peut dire qu'il y a un changement climatique. C'est ça là, je ne me rappelle pas bien. Oui, c'est ça, Cyrielle. Ah, hein. Bon, en fait, c'est pareil, hein, c'est des définitions internationales là-dessus. Comme je disais, au début des années 80, bon, déjà, le Maroc a vécu les années de sécheresse importantes aux années 80. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lancé le centre d'aridoculture dont a parlé tout à l'heure Sikamel. Donc, un grand centre de recherche sur l'aridoculture, l'agriculture aride, comme on l'appelle en français, parce que on a vécu presque 20 ans de sécheresse au Maroc et c'était le début du changement climatique au Maroc. Bon, maintenant, on en est combien? Entre les années 80 et maintenant, il y a 40 ans, 45 ans qui se sont écoulés. C'est pour ça que maintenant, on parle plus de variabilité, mais on parle de changement climatique. Merci.
Eh bien, je pense que la première question, elle répond à la deuxième question de Madame Sarah Marzoug de la Faculté des sciences d'Agadir pour la Ouais. prévision de rendement, les modèles utilisés, etc. Je pense que vous avez répondu. Et comment évaluer l'impact des changements climatiques sur le rendement agricole. Mais en tout cas, je pense que ça amorce une discussion. Je pense qu'il y a plusieurs questions de la part des collègues, aussi des partenaires, et qui peuvent être discutées directement avec Dr. Riyad Valari. Je vous invite à le contacter directement pour poser des questions et puis échanger autour de cette question, de cette plateforme très intéressante, cet outil très intéressant. Vous avez reçu, Riyad, les félicitations de plusieurs participants. J'ai vu les messages dans le chat. Tout le monde, plusieurs participants vous ont félicité pour la qualité de la présentation et la qualité de ce travail très important. Alors, nous touchons à la fin de ce webinaire. Je remercie tous les participants. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, je remercie aussi les participants qui ont posé les questions très pertinentes, qui ont permis d'enrichir le débat et la session des questions-réponses. C'était très riche. Euh, il y a un court questionnaire qui va être posté sur le chat, dont le lien va être posté sur le chat par les collègues. Ça permettra d'avoir votre évaluation sur cette série de webinaires de l'INRA. Prière de le renseigner, ces 2-3 questions. Donc, il va être mis sur le chat par les collègues. Ça permettrait d'améliorer cette série de webinaires, sa consistance, et puis aussi pour les collègues, pour les participants qui veulent avoir une attestation de participation, à la fin du questionnaire, il y a la possibilité de demander cette attestation de participation. Alors, au nom des organisateurs, je remercie chaleureusement aussi Dr. Riyad Valari pour la présentation, pour les réponses aux questions et pour son sens de partage généreux de ses connaissances avec tout le monde. Je remercie aussi vivement mes collègues Abdelali Mouïd, Boutina Abidou, Othman Sabatar, Dad Tirazi, et l'ensemble du comité de la série de webinaires pour leur contribution essentielle à cette organisation. Un remerciement particulier à la direction de l'INRA, à professeur Lamia El-Ghouti, directrice de l'INRA, et docteur Abdelaziz Yassri, secrétaire général, pour l'appui donné à cette série de webinaires. À la fin, ouais, nous touchons vraiment à la fin là. Docteur Balari, vous voulez ajouter quelque chose à la fin? Euh, Juste parce que j'ai vu une question sur le chat. C'est une dame qui disait que parlait de ma thèse. En fait, moi, j'encourage tous les jeunes chercheurs à faire des thèses d'abord et ensuite de persévérer dans ce qu'ils pensent pouvoir être une solution pour l'agriculture au Maroc. Il faut persévérer, il faut continuer, il ne faut pas se disperser. Je pense que si j'ai un conseil à donner aux jeunes, j'ai 61 ans, donc je peux quand même donner un conseil aux jeunes, c'est de persévérer dans ce qu'ils pensent être quelque chose d'intéressant au niveau scientifique pour leur recherche. Ça, c'est de façon générale. Ensuite, je pense que les aspects de climatologie, de la relation entre le climat et l'agriculture est quelque chose qui va devenir de plus en plus important au Maroc. Donc, c'était quelque chose de très en vogue dans les années 80 au centre d'aridoculture de Stade, parce que le Maroc vivait une période très difficile en termes climatiques, et il le vit toujours. Bon, mais à l'époque, c'était un choc parce qu'on n'avait pas les moyens et on mettait en place tous les outils scientifiques. D'ailleurs, c'est Hassan Ben Aouda, mon ami Hassan Ben Aouda, chef de centre de Qnitra, était parmi les premiers à travailler sur les aspects de caractérisation climatique, de modélisation à l'époque. Mais c'est avec c'est Mourid, docteur Mourid Mohamed, Allah yadhkuru bkhair aujourd'hui, qui était le chef de centre à l'époque STAT et qui pilotait tous les aspects d'agroclimatologie, qui a fait sa thèse aussi sur ces aspects-là. Ça a été perdu un peu avec le temps, mais je pense que j'invite les jeunes à travailler sur ces aspects. Maintenant qu'il y a beaucoup plus d'informations, qu'il y a une convention grâce à l'appui de la DSS avec la météo, qu'il y a une volonté de la météo de s'impliquer encore beaucoup plus dans le monde agricole.
Je pense les conditions sont en place pour de meilleures recherches au niveau de l'agroclimatologie. Et s'il y a des jeunes qui veulent travailler sur ça, et des moins jeunes, je suis prêt à aider dans la mesure du possible sur ces aspects. Mais je les invite aussi à s'enregistrer, pour ceux qui n'ont pas fait de thèse au niveau de l'IAB Hassan II, de prendre contact avec le professeur Mounis Lehlo, il y a des possibilités, je pense, à l'IAV, le pôle digital aussi, de prendre contact avec le pôle digital, de travailler sur tous ces aspects et depuis de solliciter tous les anciens qui ont travaillé sur ces aspects. Voilà. Merci Céliade, merci encore pour ces ajouts et cette ouverture, ce sens d'ouverture de conseil aux jeunes est très intéressant. Ah, juste pour préciser, il n'y aura pas un lien sur le chat, mais le formulaire de feedback sur ce webinaire apparaîtra immédiatement après avoir quitté le webinaire. Donc, si vous quittez le webinaire, vous aurez le formulaire ou bien le questionnaire de deux, trois questions à renseigner, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde et puis à la prochaine, au prochain webinaire de cette série de webinaires de l'INRA. Au revoir. Voilà.